Bonjour à tous, moi c'est Alice et ça y est, j'ai décidé de rejoindre la communauté des booktubeurs avec une première vidéo sur YouTube où je vais vous présenter ma palle pour le Flowers Book Challenge de Madame Errance. Pour ceux qui connaissent pas le challenge, l'idée c'est de lire 8 livres en rapport avec une fleur, une couleur et un thème du 1er mai au 1er juillet. Alors, autant il y a certaines fleurs, c'était super facile de les trouver, autant il y en a d'autres, déjà j'ai dû vraiment me creuser la cervelle pour les trouver. Et pour l'une en particulier, j'ai copié la sélection d'une autre chaîne dont je vous parlerai un peu plus tard. La première fleur, c'était le plumbago, le bleu et le cosy. Alors pour ça, j'ai choisi Le refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert aux éditions de Saxus. Regardez-moi la beauté de ce livre. Bon, il brille peut-être un peu à cause du blister, mais il est magnifique. On y suit Agnès Aubert, qui est une fan de chats et de listes, je me suis déjà reconnue, et qui va se retrouver mêlée à des histoires de sorciers, car son propriétaire est un magicien qui revend de façon illicite des artefacts. J'en attends beaucoup. Étant fan de chats, de listes, j'en attends beaucoup, donc ça va être une lecture qui va venir très très vite dans ma palle. En plus, j'adore la cosy, donc vraiment, j'espère que ça va être un petit coup de cœur. Pour la deuxième lecture, c'était le Sakura, le rose et l'Asie. Donc pour ça, j'ai pris Le chant de l'hiver d'Orlan Grey. Donc il y a un peu de rose. On est sur le thème Asie, donc j'étais bien convaincue que ça rentrait pour le challenge. On y suit Elvie, une jeune fille qui maîtrise la magie ancestrale mais qui est interdite. Elle va donc se retrouver en exil. Elle va rencontrer un mentor, ou une mentor, je ne sais pas. Je crois qu'il va y avoir une histoire d'amour. Je sais vraiment pas trop à quoi m'attendre dans cette lecture, donc ça va être plutôt une surprise. J'aime bien Orlan Grey, j'ai lu La Reine et le Trône de cette autrice, donc j'ai plutôt des a priori positifs. À voir s'ils vont se confirmer. Pour la troisième lecture, alors là c'était un calvaire à trouver, c'était Nénuphar, rouge et aquatique. Autant vous dire, pas facile à trouver. Pour ça, j'ai choisi Rouge comme la mer de Rita Cheng Eping. Je vais le lire en format numérique, donc vous retrouverez la couverture ici. Alors là, la couverture est pas vraiment rouge, mais il y a rouge dans le titre, j'ai considéré que ça comptait. On va y suivre une veuve d'un pirate qui épouse le second de son mari pour prendre le pouvoir sur l'équipage. Moi, j'aime bien les femmes de pouvoir, donc ça s'annonce plutôt pas mal. Après, les histoires de pirates, je crois que c'est la première que je vais lire, donc c'est pas trop mon genre, au moins si ça peut être qu'une bonne surprise. Et ça se passe en Chine méridionale. Honnêtement, je sais pas du tout à quoi m'attendre, c'est pas du tout mon genre de lecture habituellement. J'aurais pas du tout lu ce livre si j'avais pas dû le trouver pour le challenge. Donc je suis super contente de faire le challenge, ça ouvre mes horizons littéraires. La quatrième fleur, c'était l'orchidée, le violet et l'ambiance académie universitaire. J'ai choisi Nevermind de Lydia Brassington. On y suit Liora, une jeune fille qui fuit son passé en Louisiane et elle va y rencontrer Ezra Val, un jeune professeur. Donc c'est une histoire d'amour. Il y a un professeur, ça compte comme de l'académie. J'en attends pas grand-chose honnêtement. Donc à voir, à voir, à voir. Alors ensuite c'est Cactus vert piquant. Pour ça j'ai choisi Lee Yong-doo, l'oiseau qui boit des larmes. C'est le premier tome de la série Le cœur des Nagas. Ça se passe dans le folklore coréen, c'est de la high fantasy. J'en attends énormément, vraiment énormément, car j'en ai entendu que du bien. Je l'avais offert à mon mari et il insiste depuis pour que je le lise. C'est sa lecture préférée de 2025, donc vraiment, mes attentes, elles sont là pour ce livre. Par rapport au thème, on est bien vert. Et le piquant, écoutez, le lien est très ténu. La nourriture coréenne est piquante. Ça se passe en Corée. Ça compte. Ça compte. Cherchez pas, ça compte. Hein. Ensuite,
Le 6e livre, je remercie Emilia de la chaîne d'Emilia. Sans elle, j'aurais pas trouvé pour le thème. C'était Jonquille, jaune et printemps. J'ai complètement piqué sa lecture. Ce sera Roquesby de Julia Quinn. Ça se passe dans l'univers Bridgerton, mais une génération avant. On va y suivre Edmund et ses frères et sœurs dans leurs histoires d'amour. Je pense que ça va être une lecture très légère, mais ça va faire du bien au moral parce que mon début 2026 a été très compliqué au niveau des lectures. Pas dans le sens où j'ai eu une panne de lecture, mais dans le sens où j'ai lu quasiment que des romans très sombres. Donc je pense qu'il va venir très très vite sur ma liste de lecture parce que vraiment j'ai besoin d'un peu de légèreté maintenant. Ensuite, l'avant-dernière couleur, et désolée, l'avant-dernière fleur, c'était le renoncule, le orange et le livre le plus populaire de votre palle. Bon, alors j'ai qu'un livre orange dans ma palle, donc ce sera Plein ciel de Siècle Vailban. Là, on va y suivre Ivoire, qui est née dans une famille d'aristocrates capables de métamorphoser les corps, mais Ivoire n'est que dompteuse de rubans. Elle va finalement trouver sa place au cœur de l'opéra. Alors, pour la petite histoire, j'ai acheté le livre complètement par hasard, uniquement parce que j'ai rencontré l'autrice à la Fnac un jour où je me baladais. Elle avait l'air tellement sympa et la couverture était tellement belle que j'ai décidé d'acheter le livre. Donc ça tombe bien, au moins j'ai un livre pour le challenge. Je crois qu'il a été plutôt populaire, donc j'ai hâte de le lire. Ça va être une grande surprise. En plus, ça va me changer un peu de ce que je lis habituellement. Vraiment, je pense que ça va être un bon moment à passer. La dernière fleur, c'était le renoncule noir, le marron et les ambiances dark. Là-dessus, j'ai un peu triché parce que j'ai fini le livre aujourd'hui juste avant de filmer la vidéo, et c'est pas vraiment marron. C'est L'héritier de Aya Estrella, le tome 2 de la série Les Yakuza. Donc c'est une duologie de dark romance. Je vais faire le résumé du tome 1 parce que sinon je vais vous spoiler le tome 1. On y suit Nikita Volkov, c'est la fille cadette de la Bradva. Elle se retrouve dans un mariage forcé avec Uro Itake, qui est le futur héritier d'un clan de Yakuza. C'est vraiment une dark romance. C'est très dark, c'est très sombre, c'est très violent, mais on s'attache vraiment émotionnellement aux personnages, même si vraiment ce qu'ils vivent, c'est dur à supporter. C'est pas une... Alors, ça se lit tout seul parce qu'on a super envie de savoir ce qui va arriver, mais c'est pas une lecture facile car vraiment, les trigger warnings, ils sont pas là pour rien. Il y a des scènes de V, il y a des scènes de V entre membres de la famille. Tout est dénoncé, mais c'est dur à lire. Par contre, les scènes vraiment d'amour, il y a du consentement, il y a du vrai consentement. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que les personnages secondaires, pour la plupart, sont pas là juste pour mettre en avant l'histoire. Il y en a auxquels on s'attache réellement, presque parfois plus. Il y a eu certains passages où je préférais les personnages secondaires aux personnages principaux. En tout cas, c'est une duologie. Elle est très dure à lire, mais elle est vraiment bien et je pense que ça fera partie de mes lectures préférées de 2026. C'est fini pour cette vidéo. J'attends vos retours car je sais vraiment pas dans quoi je me lance. En tout cas, si vous avez lu des livres de ma palle, si vous participez au Flowers Book Challenge, j'ai hâte de lire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de vos lectures, quelles seront vos lectures pour ce challenge. Et je vous dis un grand merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.